Bandeko, ça fait un bout de temps que je n'arrête pas de vous dire que je vais parler de cette affaire des Congolités, tout en vous rappelant que je ne suis pas pardon, je suis en train de chercher un document. Je suis en train de chercher un document. Tout en rappelant que ce que je dis ici n'engage que moi, Claude Perrault-Louara. Namoni moto peli sur la toile. Moto et peli. Daniel Safou a peli si moto a lobby Jules Alengete à Congolité. J'ai vu Jules Alengete répondre à gauche à droite. Tolanda Daniel Safou. Et puis on va revenir pour continuer cette émission. Suivez. Républicain. Alors, accepter la loi, comme tu disais, des pères et des mères, c'est briser notre pacte républicain. Vous comprenez? Kengo Adon était qui? Malou était qui? J'en profite pour vous dire avec cette histoire des pères et des mères. Est-ce que vous savez qu'Alinguet, c'est un Sénégalais? Son père est sénégalais. L'IGF, on lui a confié des grandes responsabilités d'ordre financier. Mais c'est un Sénégalais. Gilles Alinguet, c'est un Sénégalais. Son père est sénégalais. Sa mère est Mombonda. Mais il est congolais. Il est congolais. Attendez, je vous dis, je vous fais une révélation. Vous êtes un journaliste, vous ne grattez pas. Gilles Alinguet, son père est sénégalais. Sa mère est Mombonda, de Bandundu. Alors, ce qu'il fait comme travail, nous n'allons pas accepter cela parce que son père est sénégalais. Mais il est congolais. Il est congolais de par sa maman. Merci beaucoup. J'ai vu Daniel Safou dire ce qu'il a dit là. Je vais vous dire la vérité. Cette histoire de la nationalité d'Alinguete, j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'il s'appellerait plutôt Alinguete Nkei Keita. J'ai entendu parler de ça il y a plusieurs mois. Mais moi, aller dans la poubelle de ces problèmes de nationalité, ça me fait pas du tout... c'était pas ma tasse d'été, c'est comme ça que j'en ai pas parlé. Mais maintenant que Daniel Safou vient d'en parler, je vois la toile s'enflammer. Et j'ai vu Jules Alengete réagir. Je vais vous trouver quelques informations. Ça, c'est pas par manque de respect, c'est vraiment parce que je cherche des informations là-dessus. Et que la plupart de ces informations sont dans mon téléphone. Alinguet lui-même, immédiatement, a réagi. Regardez le tweet d'Alinguet. Il prend cette image que je viens de vous montrer, de Daniel Safou. Il fait un tweet, il dit ceci. Luttons efficacement contre le détournement des deniers publics pour offrir au gouvernement les moyens de construire des hôpitaux pour malades mentaux dont le nombre est en augmentation inquiétante. La folie, troubles des comportements, pyromanie, dépression, troubles délirants. Ça, c'est Jules Alengete qui tweet. Donc, il insulte, il dit de Daniel Safou que c'est un malade mental et qu'il prêche pour que le gouvernement puisse construire plusieurs hôpitaux où des malades mentaux, à l'image, selon lui, de Daniel Safou, doivent être incarcérés. Mais dans la soirée, un document est effectivement sorti, le journal officiel. 2 documents sont sortis dans lesquels on revient sur la nomination de Jules Alengete déjà avant 1990 comme inspecteur à l'inspection générale des finances. Et ici, le nom d'Alengete est clairement affiché, Alinguet Keita. Numéro matricule 450.204. Ici, son nom est repris, Alinguet Keita. Est-ce qu'il y a un Congolais qui s'appelle Keita? Moi, je n'entre pas dans ce débat-là. Après, vous avez des gens comme Bamporiki Manengabe, qui est un cadre du parti des Jean-Pierre, comment il s'appelle, des Vital Kamere, qui lui, son matricule, c'est 450.205. Donc, Alinguet, son nom ici, c'est Alinguet Keita. Or, Daniel Safou vient de vous dire qu'Alinguet, c'est un Sénégalais. De l'autre côté, vous avez un Alinguet très agité qui insulte Daniel Safou en le traitant d'un malade mental.
Et ça ne s'arrête pas là. Ce matin, j'apprends qu'il y a un groupe de gens qui se présentent comme étant des ressortissants de Maïndombe, province supposée d'origine d'Alinguete, qui sont allés déposer plainte contre Daniel Essafou à la Cour de cassation. Et dans la soirée d'hier, j'ai vu Alinguete autoriser que sa maman puisse passer et parler. Là, je suis en train de vous faire, je vous relater des faits avant d'entrer en profondeur et d'aller un peu plus loin dans cette histoire de Noël Siani. Suivez ce que la maman d'Alinguete dit par rapport à son enfant. On revient, on va continuer. Suivons. Le kutana ye. Papa Agile Azalinan. Mchakata. Kombo na inan. Mkei Philippe. Bobalani na ye. Na belle. Alors, Jules Alinguete. Papa naza Sénégalais te. Ajali Sénégalais te. Ajali Mchakata. Musakata ya belle. Ya bendera, ok. Et bongo yoza ekolonie. Ngai Mchakata. Ah, yoza mbonda te. Te. Ah, maman. Te, le kuta. Oh. Mais c'est quoi le maman? Olobi papa ya Jules Alinguete azali Musakata. Dozali Musakata. C'est quoi Musakata? Il y a secteur nini? Papa azalaki papa Jules Alinguete. Azalaki nani? Azalaki Musakata. Ngape Musakata. Oyeji. Papa na ye azali Musakata ya bendera. Bendera. Ngai nazali mutu ya Mushi. Mushi, ok. Est-ce que papa zaki kosala wapi? Atelier. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre la maman de Jules Alinguete, que certains appellent Keïta, que certains documents identifient comme Keïta. J'ai vu les gens faire des choux gras dans les réseaux sociaux sur le nom Keïta d'Alinguete et de montrer, ceci étant, qu'Alinguete ne serait pas... il serait plutôt... comment dire... sénégalais du côté de son papa. Avant de donner mon point de vue, parce que même dans ma nationalité, prenez votre mal en patience, je vais vraiment en parler quand je vais aborder la question na Katika Tikuna. Mais 2-3 petites choses à dire. D'abord, c'est mon incompréhension par rapport à l'agitation d'Alinguete. Je ne m'explique pas comment un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de ce rang-là, de ce niveau-là, peut-il se montrer aussi agité pour si peu? Je ne comprends pas. Le comportement d'Alinguete est à l'image des régimes des frappeurs, des jouisseurs qui dirigent le pays depuis plusieurs années. Les gens s'entremêlent les pinceaux. Les gens ne comprennent pas qui ils sont. Ici, sur ce plateau, je vous dis toujours, posez la question au frappeur Félix Tshisekedi s'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République. Je voudrais poser la même question à Alinguete. Si il lui arrive de se rendre compte qu'il n'est pas politicien, mais il est haut fonctionnaire. On mélange un peu tout, on fait un peu de tout. Je ne sais pas si Alinguete a un conseiller en communication. Si Alinguete a un conseiller en communication, soit il ne l'écoute pas, soit ici c'est lui qui orchestre ce qui arrive, Alinguete doit le chasser de sitôt. Alinguete doit... Comment on peut être autant agité alors qu'on occupe des fonctions aussi importantes et on est à ce niveau-là? Daniel Essafou dit qu'Alinguete c'est un Sénégalais. Je ne veux pas d'abord aborder cette question, Sénégalais ou pas. Restons sur la forme et les propos de Essafou. Essafou dit qu'Alinguete c'est un Sénégalais. Alinguete était haut fonctionnaire. Revenait-il à Alinguete tout de suite après de craquer et de tweeter, faire un tweet insultant contre Daniel Essafou en le traitant d'un malade mental? C'est la question. Si nous en sommes ici, c'est le comportement d'Alinguete qui amène à toutes ces rumeurs-là. En tant que haut fonctionnaire, Alinguete est tenu d'afficher un certain comportement. Qui a conseillé à Alinguete de réagir et de suivre Daniel Essafou dans ce que Essafou disait? Qui a conseillé à Alinguete d'insulter Essafou et de faire ces tweets indignes d'un haut fonctionnaire qu'il est? C'est la première question que je me pose. Alinguete doit être à sa place. C'est vraiment la première question que je me pose. Je n'aborde pas encore le fond de l'affaire, je reste au niveau de la forme. Qui a dit Alinguete?
Alenguet maintenant, en tweetant, il y a un document, on dit des journaux officiels qui sort, qui l'identifie comme Alenguet Keïta. On nous dit Keïta est un nom malinquais, si c'est les malinquais du Sénégal, Keïta veut dire héritier. Voilà là où Alenguet amène le débat. Si Alenguet avait pris de la hauteur, en ne regardant, en se comportant conformément à sa fonction, nous n'en serons pas là. Monsieur Alenguet, vous n'êtes pas un politicien, vous êtes un haut fonctionnaire. Il va plus loin dans sa panique. Pourquoi paniquer autant? Il va sortir sa pauvre maman. Alenguet, qu'est-ce que maman vient faire dans ce débat? Qu'est-ce que vous gagnez en exposant autant votre maman? Il vient exposer sa mère. Kabila qui a géré ce pays pendant 18 ans, professeur de l'université de Kara, on a dit de lui qui s'appelait Hippolyte Kazerembere, si c'est Hippolyte Kanambe, que son papa s'appellerait si c'est Vincent Kamberembere, si c'est Karembere. Il a vu Kabila faire passer Maman Sifa. Lui, Alenguet était de l'UDPS, il est proche de Tshisekedi. Dans ce pays, on a vu que Martin Fayoulou, on a dit de lui qui s'appelait Fayoulou Diang. Fayoulou Diang, et qu'il est sénégalais. Est-ce qu'il a vu Fayoulou faire passer sa maman à la télévision? Moi ici, Claude Perou-Louara, on a dit que ma mère était sénégalais. J'ai vu un quidam. Un quidam. Un petit là, des Moukeboy. Passer à la télévision dire que ma mère a trompé mon père ou quoi que ce soit. Il a eu cet enfant-là avec un Sénégalais. Et ce Sénégalais-là, que moi aussi, Perou Louara, c'est un Sénégalais. Moi, simple journaliste, est-ce qu'Alenguet m'a vu prendre ma mère et le passer à la télévision pour que ma mère vienne confirmer que je suis Congolais ou je suis pas, je suis Sénégalais? C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette panique? Qu'est-ce qui justifie un comportement aussi déviant de Jules Alenguet par rapport à ce que Daniel Safou a dit? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce que la maman d'Alenguet vient faire ici? Jules Alenguet, pourquoi sortir sa maman dans cette situation? Les Kabila, les Fayoulou, nous ici, les Perou-Louara, tous ces gens. Et cette histoire de dire que les gens ne sont pas congolais, ça vient de chez vous, là, les gens d'Alenguet. C'est le régime d'Alenguet. Le régime pour lequel Alenguet travaille. Le régime des jouisseurs Félix Tshisekedi. C'est eux qui sont les premiers à sortir ça. Katumbi est ceci, Perou est cela. Au moins, il ne suit. Bah, Betio Kakeloko Mokon, tout. Ok, sa pauvre maman, pauvre maman. Pourquoi exposer la maman dans ça? Bon, si on porter Daniel Safou plainte, ça va. C'est imbroglio là, ça vous apporte quoi? Alenguet ici, il a un conseiller en communication. Il doit le chasser. À l'heure où je parle, il doit le chasser. C'est un incompétent. C'est un incompétent. Si Alenguet avait pris de la hauteur, si Alenguet s'était comporté comme nous autres, comme les Kabila et les Martin Fayoulou, on n'en serait pas là. Vous, les gens de l'UDPS, vous qui êtes allés chercher les chômeurs de Noël Itiani là pour amener son histoire, vous voyez là où ça vous amène. Vous pensez que les métis sont seulement chez les blancs. Les métis noirs existent aussi. Vous voyez comment il vous est maintenant difficile de défendre Alenguet. Vous voyez comment vous avez enflammé la toile avec Alenguet. Le pays a-t-il besoin de ça? Monsieur Tshisekedi, le pays a-t-il besoin de ça? Vous avez pris un chômeur qui s'appelle Noël Tiani. Je voulais prendre sa vidéo. La vidéo de Tiani, c'est combien de minutes? C'est 4 minutes. Non, je ne peux pas donner 4 minutes à mon émission à Noël Tiani. Je voulais vous diffuser Tiani quand il est allé déposer son histoire là. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Tiani est allé déposer sa loi, tel que vous le voyez là. Montre-nous seulement ça en illustration. Je ne peux pas donner 4 minutes comme ça à Noël Tiani, un chômeur. Là. Je vais parler de sa loi maintenant. Tiani
Noël est allé déposer sa loi. Pour la toute première fois dans l'histoire parlementaire, une loi qui fait autant de bruit. Mbosso dit qu'il va l'aligner, les autres disent qu'ils ne vont pas l'aligner. Les chômeurs que vous voyez là au nom de Noël Tchani, c'est lui qui est allé déposer sa loi. Cette histoire des Congolais, de pères et de mères. Yango e kangi alengete. Ba Taliban. Bolongo langote. Ça fait plaisir quand c'est chez les autres. Alengete yé ou babia za Sénégalais. Alengete za Sénégalais balobi. Boyoki ndenge swaka. Vous passiez dans vos petits plateaux là en train d'insulter les gens. Pero c'est pas un Congolais. Fayoulou c'est pas, il s'appelle Idiang. Pero maman naya abota ina se. Yango bolingi pe Sénégal lango moite. Siko yango e kangi alengeti. Le symbole de la réussite de votre régime alengeti. On dit qu'il est sénégalais. Venez justifier ça. Regardez comment vous paniquez. Vous sautez même la pauvre maman. Vous êtes allé chercher la maman d'Alengete. Qu'est-ce que la maman d'Alengete vient faire ici? Vous pensez que Kabila, la maman, si Faza quitté? Fayoulou n'a pas de maman, moi je n'ai pas de mère. Et soit quand bon c'est là, trop kenena bino malem malem, ba frappeur, ba jouisseur, ba frappeur, régime ba frappeur, régime à pétage. Noël Tchani a déposé sa promesse de loi là. Aussitôt après, regardez les gens de l'UDPS parce que je parle des talibans. Regardez ce qu'ils disent. Botala o Jules Mouniere, si c'est Jules Mouniere, makambo agoloba. Bolanda. Moïse Katumbi, oza ndeko ya ndundu. Telle teinture na yo, oza ndeko na biso te. On doit tirer attention avec les métis. Oui. En commençant par Ndundu. Bologna, Patrick Bologna. Kengo Ado. Jean-Claude Mouya. Botela bilongi na bango. Nani? Olivier Kamita. Ada Bombole. Tela batentire na bango. C'est-à-dire Mundela le kakiwa. Nous tirons attention. Yango tolobi boye. Mundela le kakiwa. Lumbe. Yango biso to pesa valeur na bato baza chocolat. Na bato baza noir. Soko moni muntu meti keba na ye. Mundela le kakiwa. Yango tolobi boye. Pesa le kakiwa kutu. Jibambiana. Boyoki muto makambo akoloba. Il insulte Mouyambo, il insulte Kamitatou, il insulte Ndundo, Bazaba Congolais. Parce que pour lui, Batouana Baba métis, Baba Mindele. Ce qu'on va bimi, c'est le métis à Moutoumouindo Alengete. Ba métis noir, peut bali. Métis noir. Ye oyo, mouto yo, azoroloboyo. Bakanga kiawa, a fini, al tinde batoba kendo bomba bato. Batinde na makala sali 3 jours à bimi akei. Ya les gars, comme ça Alengete. Aya koluba Alengete à Sénégalais, toi à Sénégalais. Mboka bo tribaliser mboka bo comme si mboka bon Mouyambo a réagi aussi na makambo ba congolité na bino na otela bino be élément moko et puis tant on a refanda ce qu'on a ramassé. Je vais donner mon point de vue boyo rama Mouyamba lobi. Le président national de la solidarité congolaise pour le développement et la démocratie, Jean-Claude Muyambo Kiansa, devant la presse ce 23 mars 2023, a dit toute sa désapprobation sur la proposition de la loi Tchani. Se sentant directement concerné par cette loi qu'il juge discriminatoire, Jean-Claude Muyambo pense qu'il est inimaginable que le Parlement cherche à débattre sur cette loi qui veut écarter certains Congolais à accéder à la magistrature suprême et que cette loi va à l'encontre de la Convention de non-discrimination raciale ratifiée par la RDC en 1956. Ceux qui aujourd'hui cherchent à nous amener des discours, non des pères et des mères, mais ils nous ramènent en arrière. Quelqu'un qui a passé tout son temps aux États-Unis et il ne s'est pas retrouvé. Il rentre au pays. Il cherche par tous les moyens à avoir un poste. Il n'a pas. Et il crée une histoire et vous voulez le suivre. Ça ne va jamais passer. On ne doit pas être là pour tromper la population ou vouloir diviser la population. C'est un jeu dangereux. Je pense même si Papa Tshisekedi était vivant et que c'était lui qui était au pouvoir, il n'allait jamais accepter ça. On ne peut pas accepter ça.
Jean-Claude Muyambo Kiantsa va même plus loin et désire porter plainte contre les initiateurs de cette proposition de loi incendiaire dans les juridictions internationales. Puisque je vais déposer plainte contre eux, puisque nous on enregistre tout ce qu'il dit, et je trouve inconscient, irresponsable, un gouvernement ou un ministre qui vient chez nous et il tient des propos raciaux. Sur les élections de décembre 2023, le président de l'ASCODE affiche désormais clairement sa scission avec l'Union sacrée et se dit prêt à soutenir un candidat fiable. Si je prends les interviews des uns et des autres, c'est-à-dire c'est Kabila qui a cédé le pouvoir à Tshisekedi. Point barre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et on ne va pas aller au deal pour dire qu'il y aura un deuxième mandat pour lui. Non, il se trompe. Et je vais demander à la population du Katanga, ça, je l'ai dit, je regrette. Mais ça ne va plus jamais se répéter. Nous devons avoir un très bon candidat pour 2023. Là, vous venez de suivre Monsieur Jean-Claude Muyambo. Mes chers frères, le Congo est un grand pays. La dernière fois que j'ai tenté de parler des ethnies et des tribus ici, je vous ai dit, évitons cette dérive qui risque de nous éloigner de ce qui est important, de ce qui est bien. Revenons sur ce qui se passe. Monsieur Noël Tiani, moi d'Invita soi-disant, amène une loi. Une loi sur les Congolais de père et de mère. Il estime pour lui que ne peuvent accéder à des hautes fonctions, à certaines fonctions qu'il appelle des souverainetés, que des Congolais issus d'une union d'une Congolaise et d'un Congolais. Et il appelle sa loi la loi des pères et de mères. Le débat est lancé. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que cette loi est une loi discriminatoire. Cette loi est une loi ségrégationniste. Et cette loi est une loi conflictogène qui va nous créer des problèmes alors que nous n'en avons pas besoin. Avant d'aller en profondeur avec ce que je vais dire, je regarde la caméra. Moi, Pero Louara, ça ne me dérangerait pas d'être dirigé par un Libanais, d'être dirigé par un Français, d'être dirigé par un Belge, d'être dirigé par n'importe qui, dès lors que cet homme qui me dirige démontre des compétences et surtout l'amour pour la patrie. Le problème du Congo, ce n'est pas le sang. Le problème du Congo, c'est l'amour pour ces pays-là. Si nous voulons être logiques avec nous-mêmes, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo a été dirigé par les Congolais. Lorsque nous accédons à l'indépendance de notre pays, nous avons le même PIB, le même standing de vie que le Canada. Nous avions des tramways dans ce pays-là, déjà en 1960. Les Congolais des pères et des mères ont pris des pays. Regardez le Congo aujourd'hui, regardez le Canada. Quand on accède à l'indépendance, les Sud-Africains venaient étudier, se soigner chez nous. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Les Congolais des pères et des mères ont dirigé le pays. Mobutu qui a fait la zarianisation était Congolais des pères et des mères. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vous pille, mes frères, qui détruit ce pays. En 4 ans, il a plongé le pays dans un chaos terrible. Nous avons repris la classe des pays pauvres et très endettés. 4 ans, 10 milliards de dollars d'endettement, dont on ne sait, et c'est que Félix est de père et de mère. On connaît son père, on connaît sa maman. Il habitait Limité ici.
Abandoro me la tembo. Amelara tembo na saba nzeta limete wana. Lelo ba memi brasserie ya tembo ba ke ba installer en na présidence de la République. Brasserie mobimba tembo komi kuna tembo chivas na whisky. Whisky à chivas na champagne. Tembo wana yeko leo melaro na ba nzeta limete na 7e rue. Des pères et de mères Félix Tshisekedi. Amemi mboka wapi? Amemi mboka wapi? Opter pour une telle loi va nous amener à toucher à notre constitution et à revenir sur la question de la nationalité. N'oublions pas que pour cette affaire des nationalités, les gens sont décédés, les gens sont morts. Nous avons déjà des problèmes, mes frères. Les problèmes urgents que nous avons, nous ne savons pas les résoudre. Les frappeurs et les jouisseurs qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent nous en créer d'autres. Dans l'évolution récente de l'histoire politique et juridique de notre pays, la question de la nationalité a évolué à 2 étapes. Moi, j'ai toujours plaidé pour que nous atteignions la 3e étape, un peu comme les délices et sang. Quand on sort des années 60, la nationalité devient une histoire de conquête. Les Banyamulenge ne sont pas les Congolais, les tels ne sont pas les Congolais. Les gens, à un moment donné, se sont vus dans l'obligation de prendre les armes pour revendiquer, pour conquérir la nationalité congolaise. Voyez la plupart des guerres là. C'est comme ça que j'ai dit toujours aux gens. Ceux qui estiment que nous devons arrêter le bon fonctionnement de la vie dans le pays pour aller s'attaquer aux Banyamulenge en disant qu'ils ne sont pas les Congolais. J'ai dit cette manière de voir les choses, je ne le partage pas. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème de Banyamulenge. Félix, c'est qui détruit votre pays. Félix, qui vous tue, qui vous vole, il n'est pas Banyamulenge. On me dit non, les Banyamulenge ont fait la guerre. Bemba qui est allé manger les pygmées n'est pas Banyamulenge, n'est pas un Banyamulenge. Autant les Banyamulenge ou certains des Banyamulenge comme les Roubaix-Rois et les autres ont fait des actes répréhensibles, autant il y en a aussi des Bantous chez nous qui ont fait des actes répréhensibles comme Bemba. Roger Lumbala qui est en prison en France parce qu'il a enrôlé les enfants et qu'il a fait des dégâts, il n'est pas Banyamulenge, il est Moulouba du centre ici, Roger Lumbala. Pourquoi on doit faire porter un fardeau au Banyamulenge et les autres? Bemba a tué les gens, Bemba a mangé les pygmées. On a dit qu'il a mangé les pygmées. Vous ne savez pas qu'on l'a accusé, est-ce que Bemba est Banyamulenge? Pourquoi devons-nous nous accrocher à des choses qui nous séparent? Vous pensez que notre problème à nous, c'est les Banyamulenge? Non! Non! Depuis que le Congo existe, depuis 1960, nous avons 5 présidents de la République. Est-ce que nous avons déjà eu un président? Nous avons déjà eu un président Banyamulenge. On est en train de nous distraire, mes frères. Vous pensez que si on a un leadership fort, des gens capables de planter l'amour de ce pays, nous aurons des problèmes et les Kassaïens ont fait, les Banyamulenge ont fait, les ceci ont fait. Le problème de votre pays, c'est un problème de leadership, c'est un problème de... Je ne prêche pour aucune tribu, je donne un point de vue. Je suis en train de donner un point de vue. Moi, je suis allé voir Martin Fayulu Madidi, grand frère de Martin Fayulu Madidi. J'ai dit, vieux, tu discuter, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Banyamulenge? Parce que j'entends Banyamulenge. Qu'est-ce que nous devons faire de Banyamulenge? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Nous devons croire que les Banyamulenge... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez que notre problème, c'est le Banyamulenge? Est-ce que vous pensez? Oh, c'est comme j'ai dit. Il y a que Pero, Banyamulenge wana, bazoya pona ko balkaniser, bazoya pona ko sala. Félix ici n'est pas Banyamulenge. Donc là n'est pas le problème. Donc la question de la nationalité a évolué dans le pays. Elle était d'abord une question de conquête. Certaines personnes s'estimant être des Congolais et se retrouvant dans une situation d'exclusion pour eux, ils ont trouvé important de prendre des armes pour revendiquer leur nationalité. Et nous sommes allés comme ça jusqu'à San City. Quand on arrive à San City, l'ingéniosité congolaise nous amène à mettre en place un pacte républicain que nous appelons Constitution de la République.
Et la Constitution devait régler ces problèmes-là. La Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Qui est Congolais d'origine? Je vais lire, c'est comme ça que vous m'avez vu de temps en temps jeter un coup d'œil sur mon téléphone parce que j'avais des documents à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Constitution-là? Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, République démocratique du Congo à l'indépendance en 1960. Donc des gens qui avaient des tribus ou des ethnies chez nous, en 1960, quand on est devenu Congolais, sont d'office Congolais d'origine. Le problème est réglé. Nous avons dit, il est hors de question maintenant de prendre des armes pour revendiquer la nationalité. Vous êtes des Congolais. La nationalité, à ce moment-là, quitte la sphère d'être un problème des conquêtes pour devenir un problème des droits. Je suis un Congolais des droits. Je ne suis pas un Congolais parce que je suis en train de conquérir une nationalité congolaise. En adoptant cette constitution ici, nous avons résolu ce problème-là et nous avons enlevé l'argument belliqueux que certains voulaient utiliser derrière cette affaire de nationalité pour devenir Congolais et déstabiliser ainsi la République. Pour moi, c'est une question ingénieuse. Développons la République. Permettons qu'il y ait des échanges à gauche et à droite. Que ceux du nord puissent aller au sud, que ceux du sud puissent aller au nord. Pourquoi on ne mettrait pas en place un système où aucun étudiant ne va prendre, aucun élève ne va étudier dans son université? Pourquoi on ne créerait pas des systèmes où les étudiants du nord doivent aller étudier au sud pour faire une sorte de mélange, de mixage et éviter ces problèmes? C'est quoi ces démons ici? C'est quoi ces démons ici? C'est quoi cette affaire? C'est quoi ces démons? Nous avons donc, avec cette loi, réglé la question de la nationalité. Elle n'est plus une affaire de conquête, elle devient une affaire de droit. Mais moi, je suis d'accord, je partage un peu l'idée avec quand Denis Sessanga évoque. Maintenant, nous devons aller vers une nationalité aussi nombreuse et de choix. Au nom de quel principe nous devons avoir une nationalité exclusive? Pourquoi nous devons avoir une nationalité exclusive aujourd'hui? La nationalité congolaise est exclusive, elle n'est pas concurrente à une autre nationalité. Si on a un Congolais qui a une nationalité française, n'a pas Congolais. Non, nous devons évoluer avec cette affaire-là. J'ai posé une question ici. Moi, j'ai des amis qui sont aujourd'hui des diplomates congolais. Tu as quelqu'un qui s'appelle Kalambai Mutambai Joseph. Chibuabwa Wachimanga Ngalula. Ou nani. Botindi est diplomate na Londres. Botindi est diplomate na France. Botindi est diplomate aux États-Unis. Aboti moi na pesi moi na nekombone Prisika ou Mutombo Kalonji. Oh Priscilla Mbombo. Cet enfant, puisqu'il est né aux États-Unis, il a étudié aux États-Unis. Il a la nationalité américaine. Mais le jour où il veut rentrer ici dans ce pays, on lui dit, Priska Kalamba Iwambombo, tu n'es pas congolais parce que tu as une nationalité américaine. Alors qu'il est né dans des contextes où son papa est allé travailler pour votre pays, servir le pays dans un pays d'autre. C'est bête. Nous devons évoluer et arrêter cette histoire des nationalités exclusives là. Dans le contexte du monde actuel, et ça ne passe plus. Mais il y a des gens qui ont des pensées rétrogrades qui nous ramènent encore au-delà même des nationalités droits pour aller dans la nationalité conquête. Et toi, tu n'es pas congolais. Et celui-là n'est pas congolais. C'est une perte de temps. C'est une vraie perte de temps, mes chers frères. Si la loi d'Intiani doit passer, nous devons aussi modifier la Constitution. Parce que la Constitution est claire. Pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Qui est congolais d'origine? Est congolais d'origine toute personne dont l'ethnie, la tribu a été sur le sol du Congo à l'indépendance en 1960. Il est congolais d'origine. La Constitution stipule que pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Vous amenez une loi ségrégationniste. Commencez par modifier la Constitution. Parce que cette loi de Noël Tchani s'oppose à la Constitution de la République. La Constitution est claire. Pour être candidat président de la République au Congo, il faut être congolais d'origine. Qui est congolais d'origine? Même quand vous prenez la loi sur la nationalité définit qui est aussi congolais d'origine.
En s'appuyant sur cette loi, sur cet article de la Constitution, il dit que Congolais d'origine, toute personne, au tribunal Izana Congo, on peut être Congolais d'origine de par sa maman, de par son papa. Modifier toutes ces lois-là pour faire plaisir à ces chômeurs qu'on appelle Noël Tchani. Donc, la loi de Noël Tchani, que certains sont en train de crier sur tous les toits, des pères et des mères, est une loi conflictogène qui va nous amener sérieusement des problèmes dans ce pays. C'est mon point de vue. Tozana Banzala, Tozana Bamongungi, Tozana Nzelate, Tozana Maïté, Tozana Courante, guerre zana Est, Moutumongo Boye, Aye, Abimisi sous bas problème, Oyo Koutou Tozana on a autoréglé, Tolingi Tobaksa bas problème. C'est une folie. C'est une folie. S'il nous reste encore un peu de conscience, nous ne devons pas céder à la folie de Noël Tchani. C'est une folie. Lui-même, Noël Tchani est un Américain. Un menteur. Il vient vous escroquer. Un demandeur d'emploi plusieurs années dans ce pays-là, chômeur. Azatananda Koute Noël Tchani Oyoke. Il vit depuis plusieurs années dans un hôtel là. Où il mène une vie d'immoralité. Ceux qui le fréquentent peuvent vous le dire. Des mœurs très très légères, Noël Tchani. Très légères des mœurs. Il est venu, il ment ici. Qu'il a étudié à Sorbonne, qu'il a étudié ceci, qu'il a étudié cela. Il a été chassé de certaines institutions internationales où il travaillait au Bado pour des raisons de mœurs. Harcèlement sexuel, Noël Tchani. Il a harcelé les femmes là-bas. C'est un prédateur, il faut faire attention avec Noël Tchani. Et c'est ces chômeurs-là qu'il est venu. Il réclame un problème de « Oh, Bapesa Banque Centrale ». Il quitte la Banque Centrale, l'économie. C'est ce chômeur-là qui vient avec une loi qui a tendance à nous créer des problèmes. Qui a tendance à nous créer des problèmes. Ce que je vous dis sur Noël Tchani, c'est sa propre femme qui m'a dit, son ex-femme, qui sur mon plateau vous a démontré que Noël Tchani est un prédateur sexuel. Noël Tchani est un prédateur sexuel. Qui n'a aucun respect pour la gente féminine. Un chômeur endurci, un chômeur. Demandeur d'emploi depuis plusieurs années. Il ne fait rien, il vient nous créer des problèmes. Alors que lui-même, il n'est pas congolais. Avant de quitter, j'ai recevé la femme de Noël Tchani. Écoutez ce que la femme de Noël Tchani dit. Écoutez ce que la femme de Noël Tchani dit. On va revenir après. Suivons cette vidéo avec nos amis de la régie. Je vérifié, j'ai trouvé cette information. Tchani qui a commis président dans d'autres pays bisomoko. Et puis il y a beaucoup de postulés dans nous. Parce que nous avons kalobaka, ben nous avons postulé face à la Congolais, moi c'est Congolais. Lui-même il est Congolais. Tchani n'est pas Congolais. Posez-lui la question s'il est Congolais. Non mais il était ici, je lui ai posé la question. Et vous avez dit il est Congolais? Oui, Tchani est Congolais. Ah bon? Moi je suis Congolaise. Si on a beau moi dans le Congo, l'enfant doit avoir quelle nationalité? Nationalité congolaise. Alors, papa n'a tout une question, hein? Nga naza congolaise, Tchani aza congolais. Toboti mwana na Congo. Mwana bisa kuza nationalité ni? Ya Congo. Mais comment nga za américain? Mwana za américain. Tona Tchani. Yebise ke ngande na lobby. Donc moi on a passé l'état sur bébé. Baby en tant qu'américain. Là bas la passé pour na ya ba américain. Mwana Tchani. Oui. Donc Nico. Ambassade de Bengi ngande kenda ko za passeport. Nico Tchani moi d'invite moi na nga 6 ans. Moi nga wa 6 ans. Donc les lois des États-Unis ont que ça. OK, sans problème. Donc moi, la papa. Il y a papa naïe. Pour moi, la tkala aux États-Unis. Tenga également la tkala aux États-Unis. Parce que moi, on a dû passer par là. Ah, ok, sans problème. Oui. Donc Tchani non, c'est madame no quoi Tchani ezaka lokuta. En tout cas, Congolais lingi Congo a voté pour la Tchanité. Bapesa ta poste moko ata ya mukete batika fanda ndenga zokanga. Basa le rare wanate. Basa la kutere rwanda parce que ndia ngwa zolinga so basi so zolinga zobisa bango que le président a promettre et banque centrale nde façon zo bana basi wana facilement banque centrale arma gouverneur banque centrale ya ngwa zo basi wana facilement parce que le même message qu'il a écrit même à ma nièce elle a dit c'est un message wana. Donc retenir que Tchani c'est un prédateur sexuel. Oui. Donc
Mwasi mwana m'énerve baleka liboso na été. Et si. Tchania ta neveu na ya présenté petite amie na ye. Après comment naka ba elio. Tchania linga ki petite amie ya mututel. Ya ba neveu na ye ba présenté en tant que oncle. Bon, ça va fouiller le gazette, le diffamation, tout ça. Bon, il est libre, Afundanga, moi je me preuve. Afundanga, s'il a le courage, avec Fundanga, moi j'ai de preuves. Là, vous venez d'écouter la femme de Noël Tiani. Moi, j'invite les chômeurs là qui fait les bruits là. Bouyo qui m'a c'est Noël Tiani à l'obi. Avant de continuer, Bobo Sanate, Moutonabi, so Judith, Betoko. Bota ba veste Judith Londolé, donc Migolo. Tobe Tamasolo, il y a smoking. On a fait, on a nini. Moutouma a comme un bipero, l'ingara est mingue. Non, l'ingé tendé, moutatirel quand même fidèle ndeko. Ah! Après ça, moi, on a sommi moi pile, moi nini. Bon, aider. Bon, somme ba veste na, bota ba smoking na. Appelez la Judith. Nombreux, bobenge mingi. Un cadre dans ça, on a bien belé. Donc, chaussures, vestes, cravates, chemises, tout ce qui concerne l'habillement homme, appelé Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Donc, je vous disais que ce que vous venez de suivre là, c'est la femme de Noël Tiani. Est-ce que vous yogi ma moi sur un lobby? Bandewa Régibo Zongzasus. Écoutez, bien amato avant de commenter, et puis aussi ces missions. Écoutez ce que la femme de Noël Tiani raconte. Toland. Je vérifier, j'ai trouvé cette information. Tiani qui a commis président dans tout d'autres pays bisomoko. Et puis il y a un coup de postulé dans l'Indénénie. Parce que nous avons kalobaka, bah nous avons postulé face à la Congolais, moi c'est Congolais. Lui-même il est Congolais. Tiani n'est pas Congolais. Posez-lui la question s'il est Congolais. Non mais il était ici, je lui ai posé la question. Et vous avez dit il est Congolais? Oui, Tiani est Congolais. Ah bon? Congolais. Moi je suis Congolaise. Si on a beau dire moi dans Congo, la femme doit avoir quelle nationalité? Alors, papa n'a tout une question, hein? Moi, je suis congolaise. Tiens, je suis congolais. Tu as dit moi, je suis Congo. Moi, je suis congolais nationalité. Il y a Congo. Mais comment je suis américain? Moi, je suis américain. Tu es Tiens. Il y a que je suis dans lobby. Donc, moi, je suis ambassade des États-Unis. En tant qu'américain. Je suis passeport américain. Moi, je suis américain. Oui. Donc, Nico. Ambassade de Benji. Je suis passeport. Nico Tiani, moi, j'invite à moi, je suis 6 ans. Donc, les lois des États-Unis ont qu'une ça. Ok, sans problème. Donc, moi, je profite de la papa. Il y a papa naïe. Pour moi, je suis aux États-Unis. Tu es également aux États-Unis. Est-ce que moi, je suis passé par les États-Unis. Ah, ok, sans problème. À profiter de la papa. Oui. Donc, Tiani, on t'a Tiani, non, c'est madame Nokwa Tiani, Zaka Lokuta. En tout cas, Congolais, Lingi Congo a voté pour la Tianité. Bapesa ta poste moko ata ya mukete batika fanda ndenga zokanga basa le rare wanate basa la kutere rare parce que ndia ngwa zolinga so basi so zolinga zo bango que le président a promettre et banque centrale nde façon zo bana basi wana facilement banque centrale arma gouverneur banque centrale ya ngwa zo basi wana facilement parce que le même message qu'il a écrit même à ma nièce à la kisinga message wana. Tu aurais dit que Tiani c'est un prédateur sexuel. Oui. Donc il y a moi moi m'énerve baleka liboso na été. Et si. Tiani ta neveu na ya présenté petite amie na ye. Après comment naka ba elio. Tiani linga ki petite amie ya mututel. Ya ba neveu na ye ba présenté en tant que oncle. Bon ça va fouiller le gazette marambo le gazette peut-être la diffamation tout ça. Bon il est libre Afundanga moi je me preuve. Afundanga s'il a le courage, avec Fundanga moi j'ai de preuves. Donc là, c'est sur mon plateau. La femme de Noël Tiani, moi j'invite, lui-même porteur de cette loi conflictogène, qui prêche la ségrégation, la discrimination, lui-même, il n'est pas congolais. Noël Tiani a la nationalité américaine. Et d'ailleurs, Kabila Joseph savait que Noël Tiani était américain. Mais pour des raisons électoralistes, on avait besoin des Kassaïens pour affaiblir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Kasaï. Un peu comme à son temps, on a tenté de le faire avec Oscar Kachala. Là, c'est vraiment des calculs politiciens. On savait que Noël Tiani est américain, mais on l'a laissé
pour qu'est-ce qu'on dit? Grignoter. Pour grignoter un peu les voix de l'UDPS dans le Kasaï. Et c'est cet homme, chômeur de son état, prédateur sexuel selon sa propre femme. C'est celui qui vient pour vous dire qu'il va falloir qu'on mette en place une loi des pères et des mères qui viendra remettre, chambouler, nous créer encore énormément de problèmes. Sikoyo, il y a Lengeti Keita et Kangi Bango. Les prédicateurs, les laudateurs de la loi des pères et des mères doivent maintenant combiner leur loi, aussi trouver des mots pour défendre Alengeti. Et Noël Siani qui prêche cette histoire doit-il nous dire, est-ce que dans sa loi, l'IGF, chef de service, doit aussi être une fonction exclusive? Voilà. Voilà le problème que nous créons là où on ne devait pas créer des problèmes. Voilà le problème que nous créons. Le Congo a des problèmes, ne nous éparpillons pas. Ne nous éparpillons pas. Réunissons, mettons en place nos efforts et faisons focus sur des questions importantes qui pourront nous faire avancer. Pas des conflits, pas des problèmes qui vont encore ajouter des... Nous n'en avons pas besoin, Bandeko. Voilà. Je suis content, je vous ai promis plusieurs fois de parler de cette affaire sur la nationalité, la congolité, ou je sais pas moi, les pères et les mères. Aujourd'hui, quand même, j'ai eu le temps de le faire. J'ai déjà fait quoi? 1h40. J'avais dit, Mikolo, on a annoncé baptême. Même s'il faut faire 2 heures. Je ne veux plus que beaucoup Melanga au nom annoncer aussi ça raté. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Bonne semaine à vous tous et merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et à la prochaine.